Bonjour, je m'appelle Sylvie Aublet, je suis producteur de porc depuis 30 ans. Bienvenue dans ma ferme. Nous avons commencé en 1991 comme naisseur à 178 et ensuite on est devenu naisseur-finisseur jusqu'en 2014. En 2015, on avait décidé de rénover puis on est devenu à 903 naisseurs. On s'est décidé de se concentrer sur notre point fort qui était la maternité. Fait que ça nous a permis de s'entourer d'une équipe de personnes plus spécialisées. Moi, Cristal, ce que ça nous a permis de faire, c'est d'avoir un contrôle précis sur chaque animal, tant au niveau de l'état de chair, ce qui inclut la quantité très précise d'alimentation pour chaque animal, par exemple comme les fruits maigres, les fruits grasses. Réussir à avoir un troupeau très équilibré, il faut que ça se reflète sur la lactation et le taux de réforme, etc., la longévité des fruits, bien entendu. Ce que j'aime aussi avec les gestales, c'est le contrôle de la moulée et le gaspillage. Comme nous autres, quand on fait la tournée le matin, on vérifie toutes les mangeoires. Et s'il y a du gaspillage, on baisse la quantité de moulée. Et l'après-midi, on fait l'inverse, parce qu'on veut optimiser la lactation de la truie. Fait qu'à ce moment-là, on monte le niveau d'alimentation qui est super facile, soit directement sur le gestal ou sur l'ordinateur qui est dans notre bureau. Une des grosses améliorations, c'est mon poids au sevrage. J'ai amélioré mon poids au sevrage de 0,3 kg par porcelet, ce qui est énorme parce qu'on est payé au poids. Et ensuite, c'est mon ISO, c'est-à-dire que mon nombre de truies qui sont pas saillies, qui tombent pas en chaleur au sevrage, avant j'en avais une quinzaine, maintenant j'en ai entre 3 à 6. Aussi, ce qui est d'autant plus méritoire, c'est que porcelet un jour de moins. On a changé de compagnie, puis même malgré les chaleurs d'été qu'il y a eu, avec une journée de moins d'âge, on atteint quand même ce niveau-là de 0,3 kg. Là, nous autres, c'est ça, on a décidé d'y aller par groupe de 40 truies. Fait que nous autres, on a décidé de mettre 3 DAC. Ça se passe très bien. Nous, le système, il commence, mettons, à minuit, mais on arrive à 8 heures le matin. Il y a à peu près, sur 40 truies, il y a à peu près 2-3 truies qui n'ont pas mangé. Et même quand on a installé le système, les vieilles truies sont habituées très facilement, ce qu'on pensait qu'elle allait être difficile. Puis même les cochettes qui arrivent, je peux dire, mettons, par groupe de 40 truies, en dedans d'une journée et demie, il va en rester à peu près 3-4. Il faut habituer. Fait que c'est assez impressionnant de ce niveau-là. J'ai noté aussi, quand les truies rentrent dans les parcs, ça semble être instinctif de vouloir toujours de lever. Là. Ils sont habitués à la nature à tout effouiller. Fait qu'ils n'ont pas de difficulté à entrer dans les DAC. C'est ça le bruit que la moulée qui coule, les autres se rapprochent, ils sortent et les autres rentrent. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'entraînement à faire. Puis de plus, avec le gestal, ce qu'on a noté, c'est que, admettons qu'il manque de moulée dans un silo ou quelque chose de même, ou qu'il y a du gel, fait que les truies, ils mangeront pas de l'air. Fait qu'il y a un œil magique, fait que les truies sont juste en délai pour l'alimentation. Ça fait pas de perte, ça diminue l'agressivité vu qu'ils n'ont pas passé de repas. C'est sûr qu'avec un système comme ça, automatique, pour garder des employés, c'est sûr que c'est un plus. Et aussi pour la relève agricole aussi, c'est très techno. Fait que des systèmes comme ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de technologie. Fait que je pense que ça motive beaucoup les générations futures. Surtout que les fermes sont de plus en plus grosses, c'est dû à la pénurie de main-d'œuvre qui s'en compense énormément sur le travail et tout en ayant la tranquillité d'esprit que de la précision du système. On s'est aperçu qu'il y a un retour sur investissement qui se fait. Ce que je dirais à un éleveur qui veut s'automatiser, je dirais let's go. L'esprit est tranquille, t'es pas obligé de toujours être là, ça se fait toute seule l'alimentation, c'est plaisant, on a des beaux porcelets, le poids sevrage, j'ai rien à dire contre, c'est excellent. Mon nom est Nancy Betty, je suis copropriétaire de la ferme Sylvie Aublet et j'espère que vous avez aimé votre visite.